Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Comment remplacer l'interrupteur de levier de frein à main ou comment remplacer toute la poignée par une version plus haut de gamme, soit avec une petite plaque en alu pour vous rappeler que votre Boxster est bien une Porsche, soit pour remplacer la version noire standard par une version avec la même couleur de cuir que l'habitacle. Pour ma part, j'avais aussi envisagé de remplacer le levier en cuir noir de la 2,5 litres de mon père par un autre levier en cuir noir mais tiré d'une Boxster S. Alors la différence, c'est que sur cette version, les coutures sont apparentes et l'embout a été peint en gris métallisé. Mais finalement, je me suis ravisé quand je me suis rendu compte que sur les modèles à partir de 2000, le plastique était dans un noir plus sombre que sur les 2,5 litres. Et comme j'avais pas envie en plus de devoir démonter et remplacer l'habillage en plastique, j'ai préféré lâcher l'affaire. D'autant plus que quand on voit comment mon père a percuté les dernières modifs que j'ai faites sur sa voiture, il y a un moment donné, faut savoir s'arrêter. Dernière petite remarque avant de vous lancer, gardez bien l'esprit que c'est super dur de trouver d'occasion un levier en bon état, dont la plaque métallique en alu avec le logo Porsche n'est pas rayée de partout et dont le cuir n'est pas abîmé en plusieurs endroits. Méfiez-vous aussi de ceux qui vous vendent un levier en vous montrant des photos avant démontage, car c'est justement pendant le démontage de la console centrale que l'on risque le plus de faire des griffures profondes à cause des rebords saillants du plastique. Il faut donc impérativement emballer la poignée pour démonter si vous ne voulez pas avoir à passer par un spécialiste en rénovation du cuir. Mais je ne vais pas m'étendre davantage sur le démontage de la console centrale, car j'ai déjà expliqué en détail comment la retirer correctement dans ce tutoriel, dont le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Pour vous faciliter les choses et limiter le risque d'abîmer le cuir des sièges, vous pouvez aussi retirer le siège conducteur en retirant les 4 vis qui le retiennent et en débranchant la prise comme expliqué dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons remplacer le levier de 2,5 litres en cuir rouge complètement râpé par un modèle noir en bien meilleur état et qui en prime a les coutures apparentes et un embout gris métallisé comme tous les modèles produits entre 2000 et 2004. Une fois la colonne centrale retirée, l'erreur de débutant à ne pas faire est de dévisser les écrous comme je suis justement en train de le faire, car quand vous retirez la tige, les deux cylindres tombent et après on ne sait plus trop comment les remettre. En plus, vous ne pouvez même pas retirer la pièce de la tige car elle bute sur le panneau arrière. En fait, c'est plus simple et plus facile de déclipser et retirer le cache des câbles, puis de tirer le bout du câble pour le déboîter et le retirer. Il va falloir maintenant débrancher l'interrupteur qui est ici en glissant un tournevis plat dans le clip latéral, puis en tirant la prise. Dans cet exemple, comme l'interrupteur ne fonctionne plus et que ça bloque l'ouverture de la capote, plutôt que de remplacer l'interrupteur par un neuf, l'ancien proprio a joué les radins et a court-circuité l'interrupteur en coupant les deux câbles pour les connecter. Personnellement, dans ce cas, je vous recommande plutôt de remplacer l'interrupteur en faisant glisser un tournevis plat par le flanc pour faire levier afin de le déclipser. Maintenant, on va retirer le levier en commençant par les 3 écrous qui sont visibles et accessibles. Faites bien attention, le boulon arrière droite est double. Une fois la partie haute retirée, il faut dévisser la partie basse. Pour voir le dernier écrou, il va falloir soulever un peu le levier de frein à main. Celui-là, il faudra le dévisser avec une clé plate car l'espace est trop étroit. Vous pouvez maintenant retirer l'ancien levier et installer le nouveau. Revissez les écrous, remettez les deux câbles en commençant par passer le câble du bas, puis passer celui du haut et enfin clipser le cache qui va maintenir les câbles. Il faut à présent retendre le câble avec le premier écrou. Et quand vous jugez que la hauteur du levier en position haute est suffisante, vous pouvez verrouiller la position avec le second écrou pour faire un contre-serrage. Si jamais après avoir remis la colonne centrale, vous vous rendez compte que le levier est trop haut, comme dans cet exemple, pas d'inquiétude. On peut régler après coup sans avoir à tout redémonter en suivant ce tutoriel dont le lien est encore une fois dans le descriptif sous cette vidéo. Voici le résultat final et c'est nettement plus sympa que le levier rouge d'origine tout râpé. Notez que pour harmoniser l'habitacle avec l'embout chromé du frein à main, nous avons aussi installé une poignée de levier de vitesse et son socle haut de gamme qui ont aussi des éléments peints dans la même couleur grise métallisée, ce qui donne un peu plus d'élégance à la voiture que le modèle standard en plastique noir. Alors, si vous voulez faire la même chose, je vous invite à regarder ce tutoriel. Allez, à la prochaine!